Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, les bonnes nouvelles commencent à s'annoncer. C'est pour ça que je dis la CAN a été la meilleure des CAN parce que ça nous a apporté une visibilité ultra féroce. Une visibilité sans précédent. Parce que là, sérieusement, la cote de la popularité de cette sélection qu'est la République démocratique du Congo, la team 243, allez, elle est en train de grimper cette cote-là, franchement. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la vidéo. C'est très important parce que créer du contenu, c'est dur. Alors, commence par t'abonner pour me faire plaisir, pour m'aider à grandir avec toi. L'objectif, c'est 10K pour cette année 2024. La team 243, mes fans, je veux vous voir, n'est-ce pas, nombreux sur cette chaîne. Ne dormez pas. C'est vraiment inquiétant. On est 1700 les gars, mais on n'arrive même pas à faire 1000 vues après chaque vidéo. Ça me fend le cœur, s'il vous plaît. Alors faites un maximum de présence sur cette vidéo. Le gars, la bombe vient de tomber. C'était dans le tuyau depuis belle lurette, mais c'est désormais officiel. Yohan Wan-Bissaka est désormais ou dorénavant Mwana Mboka. Il appartient à la République démocratique du Congo. Comme on dit en italien ou en latin, République démocratique du Congo. Hein? Il est là de retour au bercail. Parce que oui, il est de la génération Presnel Kimpembe. Ils ont fait le tournoi de Toulon 2013. En France, à cette époque-là, le Brésil avait été sacré champion, n'est-ce pas, de ce tournoi de Toulon. Dans cette équipe du Brésil, il y avait un certain Marquinhos. Donc, vous comprendrez que Wan-Bissaka, il vient de loin, c'est la même génération. Est-ce que ça intervient au mauvais moment? Je ne pense pas. J'étais le premier à le dire. Qu'il fallait pas que Wan-Bissaka vienne en sélection pendant qu'on était déjà qualifié pour la CAN. Plutôt qu'il fallait qu'il vienne pour se battre avec ses coéquipiers afin de se qualifier pour la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique, Uruguay, Maroc, etc. Non, États-Unis, Canada, Mexique 2026. C'était très important. Parce que oui, il fallait pas qu'il vienne chipper, n'est-ce pas, la place de ses compères. C'était inadmissible parce que d'un côté, il y a eu un groupe, n'est-ce pas, forgé par Sébastien de Sabre qui a lutté pour se qualifier pour la Côte d'Ivoire 2023. Il fallait pas qu'un autre gars qui n'a vraiment pas fourni de ses efforts puisse venir et chipper la place de quelqu'un. C'était inadmissible. C'est pour ça que moi, je voulais pas qu'il puisse venir à cet instant-là. Mais jusqu'à ce qu'on joue cette CAN, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, je vous dis que cette CAN a les meilleures retombées sportives sans précédent. Je vous assure. Toutes les sélections qui ont en tout cas participé à cette CAN sont en train, n'est-ce pas, de grimper, n'est-ce pas, en cote de popularité. Aujourd'hui, il y a de bonnes pépites en France qui refusent de jouer pour la France. De bonnes pépites, n'est-ce pas, en Espagne qui refusent de jouer pour l'Espagne. Donc, en gros, tu sens que, au moins, la CAN commence à grandir en valeur. C'est ce qu'on veut voir. Elle est maintenant en train de concurrencer l'Europe avec son euro, qui est pour moi une compétition, je sais pas, mais pour moi, ça m'emballe plus du tout. Par rapport à la ferveur, par rapport, n'est-ce pas, à la grinta, tout ce qu'il y a comme, tu vois, ce côté ambiance là, il n'y a pas. Mais à la CAN, on l'a senti, on a tapé coup de marteau. Et aujourd'hui, c'est le Fimbo chicote. Donc, en gros, on sent que la team 243 est en train de se remettre sur le rail grâce à un certain monsieur, Sébastien de Sabre. Parce que oui, il a fallu, n'est-ce pas, son intervention. Il a négocié, renégocié encore et encore pour que Wan-Bissaka puisse venir. C'est un sacré client, les gars. C'est au-dessus. Sans pour autant manquer, n'est-ce pas, du respect à Kalulu. Mais Wan-Bissaka, il est là, les gars. Il est titulaire à Manchester United. C'est juste que il a connu une baisse de régime. C'est pour ça que Diogo Dalot, n'est-ce pas, lui a chippé sa place. Mais sinon, dans les yeux de Eric Ten Hag à Manchester United, Wan-Bissaka
c'est le titulaire numéro 1 dans son couloir droit. Donc, en gros, c'est un gars déjà qui joue au haut niveau. Il côtoie des grands joueurs, des grands ailiers dans un grand championnat avec un gros volume de jeu, avec un apport, n'est-ce pas, offensif adéquat, ce que ça permet à une équipe comme la RDC d'avoir une très bonne balance. Parce que oui, déjà là, on a deux bons latéraux. Déjà là, on a des vrais latéraux de métier et qui apportent de la valeur, de la qualité dans leur couloir. Donc, en gros, on ne sera pas limité en termes de qualité. On ne sera pas limité en termes de quantité également. Parce qu'aujourd'hui, c'est une baraka pour nous parce que ça nous permet, n'est-ce pas, d'étoffer notre ossature. Parce que je vous assure que 2026, on doit y aller. On doit y aller. C'est maintenant ou jamais de se qualifier, n'est-ce pas, pour 2026. Ça passe par amener ou apporter de la bonne qualité dans son effectif. Quand tu regardes aujourd'hui la ligne, n'est-ce pas, défensive, si pour moi, d'abord, la ligne défensive, elle est composée de Wan-Bissaka qui vient de faire son entrée, Chancel Mbemba Mangoulou qui est maintenant le patron de la défense, ok, Dylan Batoubi Fika, n'est-ce pas, le patron de Taulier, qui est titulaire indiscutable avec l'AS Saint-Étienne. Et pour couronner le tout, Arthur Maswaku. Quoi de plus? Que demander de plus? Parce qu'au milieu, on sait très bien qu'on a des poumons qui te courent. Piquel et Moutoussami, pour moi, ça m'a rassuré. Donc, en gros, en termes de binationaux qui toquent à la porte, Stéphie Mavididi, l'anglais, l'italien, le français, l'ailier virevoltant. Donc, moi, je pense, il est aussi d'accord, il a accepté, il vient, n'est-ce pas, pour jouer avec notre sélection. Vous vous rendez compte, les gars, on a Yohan Wissa, Turunariga, comme j'aime bien l'appeler, et on a également Stéphie Mavididi. Pour moi, on décale Yohan Wissa en 10 en soutien derrière l'attaquant et on laisse l'aile gauche à Stéphie Mavididi. Ça permet à ce que nous puissions avoir de la vitesse, de la qualité et puis du feu devant. Parce que oui, avec un Simon Banza qui n'a que 24 ans, un Théo Bongonda qui est en train de tout faire, surtout que un certain Silas Katon Pavumpa, il est en train de revenir en plein régime pour que nous puissions avoir de la qualité. Donc je pense que Sébastien de Sabre est en train de bien concocter son plan, de bien, n'est-ce pas, orchestrer, n'est-ce pas, son groupe pour que nous puissions avoir l'équipe la plus dangereuse qui n'ait jamais été, n'est-ce pas, en termes de sélection qu'a eu la République démocratique du Congo. Sérieusement, moi, c'est une nouvelle qui me rassure de savoir que on a aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, Axel Touanzebe, l'ancien de Manchester United, il a 27 ans si je ne m'abuse, Wan-Bissaka qui est taulier, n'est-ce pas, à Manchester United, ainsi que Stéphie Mavididi, un bon 10 titulaire avec l'équipe de Leicester City qui joue en Championship, qui va d'ailleurs remporter la Championship et remonter en Barclays English Premier League avec un certain Maresca. L'entraîneur adjoint qui était à Manchester City, qui est titulaire maintenant à cette équipe, dans cette équipe de Leicester City. Ça permet à ce qu'aujourd'hui, on voit que là, sérieusement, on commence à faire peur. Hein? Là, sérieusement, on commence à apporter, n'est-ce pas, quelque chose qui pourrait permettre à ce que cette équipe puisse grandir et pourquoi pas avoir, n'est-ce pas, la bonne image. Sauf que ce que moi j'ai regretté seulement, c'est le fait qu'on n'ait pas joué parce qu'on aurait pu les voir, n'est-ce pas, se produire avec la sélection. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On les verra dans 3 mois au mois de juin. Donc les gars, c'était ça, le scoop du jour. Stéphie Mavididi, Axel Touanzebe et surtout Wan-Bissaka. La star en défense, c'est lui. La star dans le couloir, c'est lui. Il vient de dire oui à la sélection. Il vient d'accepter la sélection grâce à l'implication de la Fédé ainsi que celle de Sébastien de Sabre. Hein? Le cadeau de Barbara Kanam, ok? Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, le football mérite d'être vécu.